Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour les titres qui font la une de l'actualité. La première compétition de l'année de la Fédération de triathlon a viré au drame ce dimanche. Le corps d'un participant âgé de 55 ans a été repêché dans le lagon. Il ne serait pas sorti de l'eau pour entamer la deuxième étape de l'épreuve. Scène spectaculaire à Plaine Verte, un motocycliste 28 ans percute deux véhicules avant de terminer sa course contre une voiture en stationnement. Les images de cette course folle capturées par des caméras CCTV. Le Derby of England, les mordus de foot auront les yeux rivés vers Anfield ce soir pour le match qui oppose Liverpool à Manchester United. La rencontre à suivre sur écran géant au Five Centre de foot à Terre-Rouge. Et la plateforme de messagerie mobile WhatsApp a décidé de décaler de 3 mois l'entrée en vigueur de ces nouvelles conditions d'utilisation après une vague de critiques exprimées par ses utilisateurs. Ce drame qui s'est joué au Morne ce dimanche, le corps d'un participant de triathlon repêché cet après-midi. Selon nos informations, Jairaj Singh Azari Singh, 55 ans, a participé à la première compétition de l'année de la Fédération de triathlon. Il était dans la catégorie des vétérans 2. Plus de 60 participants étaient en lice pour la compétition qui a débuté à 8 heures ce matin. Et ce n'est que lors de la remise des prix que les organisateurs ont remarqué l'absence de Jairaj Singh Azari Singh. Son vélo a été retrouvé dans la zone de transition et selon les organisateurs, la victime n'est pas sortie de l'eau pour entamer la deuxième tranche de l'épreuve. Après quelques heures, le corps du quinquagénaire a été repêché. Une autopsie sera pratiquée en début de soirée. Des images d'une course folle capturées par des caméras CCTV. Un accident dont la scène a laissé bouche bée plus d'un s'est produit dans l'après-midi d'hier à Plaine Verte. Un motocycliste a percuté deux véhicules avant de terminer sa course contre un troisième véhicule en stationnement. Âgé de 28 ans, il a été grièvement blessé et admis à l'hôpital Jitu. L'impact a été d'une rare violence. La motocyclette a d'abord percuté un SUV alors qu'elle circulait à vive allure en direction de Plaine Verte. Désorienté, le motocycliste a également effleuré un camion avant d'atterrir sur une voiture en stationnement. Regardez. Et ce match qui attise l'attention de tous les mordus de football ce dimanche, le Derby of England qui oppose Liverpool à Manchester United. Les yeux seront rivés vers Anfield ce soir. Un choc que les Red Devils, invaincus lors de leurs 11 derniers matchs en championnat, abordent en position de leader au classement avec 3 points de mieux que les champions d'Angleterre en titre. Liverpool peut gagner. Oh, Liverpool peut gagner, d'accord. Mais quand même, l'enjeu est assez de taille parce que Liverpool champion et Manchester peut remonter dans le classement déjà. Donc, Non, il pourrait descendre. Manchester pourrait descendre. United peut gagner 3-0. Ok, qui fait? Parce qu'il est trop faux, il mérite sa coupe-là. D'accord, mais United peut gagner. C'est pas Liverpool champion actuellement. Ouais, actuellement, mais deuxième, il y aura United. Et nous continuons à gagner place jusqu'à la fin. Moi, on pourrait prédire une victoire de 3-0 Liverpool aujourd'hui, facilement. Okay. Malgré une bonne performance de Manchester tout récemment. Moi, je suis fan d'Arsenal, mais je suis anti-Liverpool. Tout à fait supporter Manu pour remporter sa victoire là ce soir. Et le score? 2-0. Ben, on va penser que Manu va gagner. Mais comme il dit vous gagnez, mais on va penser une différence N0. Liverpool, vous avez respecté. Parce que c'est le même champion là. 2-0 Liverpool. Non, enfin, en principe, la Coupe du Old Trafford, il y a l'avantage, mais parfois, il y a une différence quand Manchester City a gagné. C'est comme le cas aussi. Moi, je dis Manchester. Qui fait? Parce que tous les deux 50-50. Manchester peut remonter, mais c'est moi ce qui me rappelle moi. Je trouve Manchester il fait beaucoup de progrès, mais définitivement. Moi, je dire qu'il fait du progrès d'ici l'année 2021. Il souhaitait qu'il gagne champion, mais moi, Liverpool, il faut pour lui.
Et pour l'occasion, le Défi Media Group vous invite à suivre la rencontre sur écran géant au Five Centre de foot à Terre-Rouge, en plateau d'avant-match animé par le journaliste Ashfaq Sarwar et l'entraîneur Sarju Garisankar. La suite de ce journal après la page pub. Nous parlons météo à présent. La dépression tropicale qui évoluait au nord-est de Saint-Borondon s'est intensifiée et a atteint le stade de tempête tropicale modérée ce matin. Elle a été baptisée Héloïse par la station météo de Vacoa et se situe à plus de 950 km du pays. Elle se déplace dans une direction générale de l'ouest à environ 15 km par heure. Pour l'heure, la tempête tropicale modérée n'influencera pas le temps à Maurice. Tout à fait autre chose. À présent, sous le feu des critiques, WhatsApp suspend ses modifications. La plateforme a annoncé vendredi avoir repoussé de 3 mois le changement de ses conditions d'utilisation après les craintes exprimées par de nombreux utilisateurs de voir le service de messagerie mobile partager des données confidentielles avec sa maison mère Facebook. Les modifications qui devaient entrer en vigueur le 8 février ne seront plus effectives qu'à partir du 15 mai. Nous retardons désormais la date à laquelle les utilisateurs devront relire et accepter les conditions, a indiqué l'entreprise dans un article de blog.
Et ce dimanche, signé le dernier jour de compétition pour la Défi Mega Cup au Codan Art Center, un événement qui était organisé par le Défi Media Group en collaboration avec Mountain Dew et Arena Gaming. Les joueurs mauriciens ont pu profiter de nombreux jeux en ligne comme PUBG, Tekken et FIFA, mais aussi du laser tag. Des cosplayers étaient également de la partie. Ils les estiment ne rien avoir à envier aux compétitions sportives habituelles. Un reportage signé Christina Nélan. Les troupes étaient nombreuses à se déplacer pour s'affronter sur l'arène des champions. Parmi eux, Azrael, membre de Force 4. Ses attentes sont déjà grandes avant même d'avoir entamé la compétition. Pour espérer au moins une top 3. Au moins une top 3 à cause de l'équipe qui déjà fait traîner avant nous. Qui déjà une longueur à l'avance sur nous. Par exemple, moi, BBC unique. Même ça, moi, une vini pour prouver lui-même. Le groupe BBC est très connu des autres joueurs. Nehal, l'un de ses membres, a acquis de nombreuses compétences grâce au monde du jeu. De côté moi, du moment où j'ai commencé PUBG, j'ai créé un content, tout ça, et je ne suis pas une personne reconnue, mais grâce à PUBG, j'ai tout, parce qu'il y a un tas de monde, près de 32 000 followers sur TikTok, et le Instagram aussi, YouTube près de 15 000 subscribers. Si partir dans ça, je suis un content creator pour gaming. Depuis le hall d'entrée, les cosplayers attirent l'attention. Spider-Gwen se réjouit de pouvoir rencontrer ses amis. Le fait que je cosplay, mon sentiment extra happy comme si. Et je suis bien content qu'il me rencontre un nouveau camarade, tout ça, une activité là bien fun. Pour un autre cosplayer incarnant Arthur Morgan de Red Dead Redemption, quelques détails doivent être améliorés. Pas trop sûr, sauf pour les OK points de première, mais c'est ma suggestion. Maybe un peu plus d'aération, parce qu'il fait bien chaud. Les parents étaient aussi nombreux à accompagner leurs enfants. Avinash, père d'un petit garçon, marque sa différence. Tous parents pas pareil, maman pense différemment. Moi, je compte les bons parents, je fais tout, j'ai tous bons enfants. Les petits ont suivi avec émerveillement la stratégie de leurs aînés. Certains jeunes espèrent eux arriver à un haut niveau de compétition. Pour les champions mauriciens, c'est surtout l'occasion de briller et de montrer leur talent au public. Fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres et ne ratez surtout pas l'événement de ce dimanche, le match Liverpool-Manchester United à voir sur écran géant à terre rouge avec le Défi Media Group.